Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. On tresse des rameaux. Alors, on fait des cocottes de rameaux. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Ma fille fait sa confirmation. Alors, c'était une des activités de préparation à la confirmation. Ils nous ont donné, chaque famille, 2 rameaux. Alors, on en a un tressé et j'ai gardé le deuxième pour vous montrer comment. Alors, je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir mes mains travailler. Alors, un rameau, c'est un palmier. C'est plein de petites branches. Vous avez 2 choix. Vous pouvez tresser tout votre rameau attaché ensemble. Ça va vous faire plein de petites cocottes. Ça va vous faire un bouquet de cocottes. Nous, on préfère séparer en 4 brins pour faire plein de petites cocottes qu'on peut donner aux gens autour de nous qui sont pas... qui savent pas comment tresser. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez venir prendre 2 brins et vous allez les tirer jusqu'à temps que vous les arrachiez de votre rameau. Chacun de ces brins-là, chacune des feuilles de palmier se sépare en 2. Alors, vous allez voir, il y a un sens où ils se séparent. J'espère que vous voyez bien, regardez. Ça se sépare comme ça ici. Alors, vous prenez chacune des feuilles et vous les séparez en 2. Ça les rend plus flexibles, plus molles, vu qu'ils sont moins épaisses une fois séparés en 2. Le plus difficile, c'est de commencer la cocotte, OK? Une fois que votre cocotte est partie, c'est beaucoup plus facile. Alors, la première étape, c'est de placer vos brins pour qu'ils soient un sur l'autre. Alors, la première, on va l'appeler le numéro 1. On va le mettre de côté pour l'instant. On va simplement le tourner vers nous. La deuxième, on va venir l'insérer sur 2 de nos doigts. Alors, voyez-vous, sur le dessus, c'est ce qu'on va voir. Et je vais venir le toucher avec mon pouce pour bien le tenir. Le troisième brin, lui, je vais le passer en dessous. Je le tourne pour qu'il tourne en dessous de mes doigts et revienne sur le dessus. Ce qui veut dire que j'ai mon départ de parallèle. J'ai 2 brins qui sont parallèles. Un qui est venu du dessus et l'autre qui a passé par en dessous pour revenir. Je vais revenir pour la prochaine étape. Je vais venir prendre mon brin numéro 1, celui que j'avais plié, puis que j'avais abandonné, je dirais. Alors, je vais venir le prendre dans ma main droite. Et je vais venir lui faire une loupe pour qu'il vienne croiser mes 2 premiers brins. Et là, il va s'appuyer sur le premier brin, mais il va passer en dessous du deuxième. Alors, je viens simplement l'insérer comme ça ici. OK? Alors, il va rester mou en arrière. Il va finir par se serrer, mais là, pour l'instant, il va se tenir un peu mou en arrière. La dernière étape, c'est de venir prendre le 4e brin, celui qui est tout seul. Et lui, on va le plier pour qu'il passe en dessous de la croix qu'on vient de faire. Alors, je l'ai passé en dessous. Il va passer sur le dessus du premier brin, mais en dessous du deuxième. Alors, il passe dessus, dessous. Et là, je viens tirer délicatement. Et là, il me reste juste à venir tirer délicatement sur mes 4 brins, je dirais simultanément, pour venir fermer mes brins. Alors, j'y vais doucement, jusqu'à temps que ça accote, puis que j'ai plus d'espace pour venir fermer le tout. Alors, je les tire jusqu'à temps qu'ils s'aplatissent. Tirez pas trop, ça donne rien d'aller essayer de récupérer un 16e de pouce, là. Une fois qu'ils sont à plat, ils sont à plat. On est prêt à continuer. Alors, j'ai un brin vers le bas, un brin vers le haut, un vers la droite, un vers la gauche. Si vous vous êtes rendu là avec moi, 99% du travail est fait de ce qui était compliqué. Alors là, je vais venir prendre le brin du dessus, qui va vers le haut, et je vais venir le plier par-dessus. Je vais prendre mon brin qui était originalement vers le bas. Je vais le remonter vers le haut. Alors, j'ai recréé mes 2 parallèles du départ. Je viens prendre mon brin de droite. Il passe par-dessus. Et là, si je veux qu'il vienne nouer, il faut qu'il passe en dessous du deuxième. Alors, je viens sécuriser mon brin.
Mon brin qui était originalement à gauche va venir se replier par-dessus. Et là, pour nouer le tout, il faut qu'il passe en dessous. Et je viens tirer sur mes 4 brins pour serrer mon nœud. Et là, savez-vous quoi? J'ai juste à continuer. Je plie de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche en passant en dessous du deuxième, de gauche à droite en passant en dessous du deuxième. Et je vais continuer jusqu'à temps qu'il me reste 4 petits bouts. Alors, vous dressez jusqu'à temps que votre petite cocotte ait des plus petits brins. Il faut que vos brins soient assez grands pour être capable de faire un nœud. Alors, quand il vous reste, voyez-vous, là, celui-là, il est petit, alors j'arrête. Je pousse tous mes brins vers le centre, comme ça ici. Et je viens prendre celui qui me semble le plus long. Là, j'en ai 3 qui sont de la même longueur. Alors, je viens prendre mon brin le plus long et il va faire le tour des 3 autres brins, tout simplement. Et après ça, ben, je l'entre à l'intérieur de lui-même, je dirais, pour venir faire mon nœud. Alors, je viens simplement nouer le tout. Vous pouvez tirer sur tous vos brins pour, je dirais, approcher le plus possible votre nœud. Et c'est fait. Votre petite cocotte en rameau est confectionnée. Le plus difficile, c'est de venir faire la première branche, alors de venir faire le premier nœud à plat. Après ça, vous allez voir, c'est hyper facile de venir tresser et venir terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si j'ai besoin de faire une autre vidéo où on me zoome plus proche, ça va me faire plaisir de vous aider. Passez une excellente semaine sainte.